Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va profiter de cette saison hivernale pour faire une petite pêche en drop verre. Donc un petit montage drop shot avec une petite grappe de verre dessus. Donc j'ai pris mon ultralight en 0,55 g. Je vous mettrai toute la liste du matériel juste en dessous de la vidéo en description. Donc là on va essayer d'aller chercher sur une rivière qui est juste derrière chez moi, la Vilaine. On va essayer de voir ce qu'on peut dénicher. Normalement on peut tout prendre au verre manier. On va essayer de prendre du cendre, de la perche, du rotangle. On va voir ce qui tape. Donc j'en profite d'être au bord de mon bac de permaculture pour prendre des vers. J'ai la chance d'avoir un composteur juste au milieu. Donc il y a pas mal de vers de terreau. C'est les seuls vers à pouvoir se développer dans la matière organique fraîche. Et ils ont une sorte d'odeur assez spéciale et souvent ça fait la différence en drop shot. Donc on va en prendre quelques-uns puis après on va partir à la pêche. Voilà. On en prend une bonne dose. Hein. J'en ai déjà une bonne dose. On arrive bientôt sur le spot. Un petit spot super sympa. On va essayer de pêcher un petit peu les structures. Je vais vous donner vraiment toute mon approche là. Parce qu'en ce moment c'est super compliqué la pêche. C'était complètement gelé ce matin. Les carnassiers ne veulent pas répondre. Donc je me dis là c'est le moment de sortir la petite arme fatale de l'hiver, comme je l'appelle. Donc un petit montage drop shot, un peu plombé, petite pêche à gratter sur le fond avec des vers. Et souvent ça cartonne, souvent ça paye. Et surtout on peut prendre énormément d'espèces. Vraiment on a des très grosses surprises des fois. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ah, nous voilà arrivés. Bon, du coup nous voilà arrivés sur le spot spécifique. Alors pourquoi ce spot? Déjà vous allez me dire c'est une écluse, c'est interdit. Oui, c'est interdit de pêcher dans les écluses. Après il faut se demander pourquoi. C'est interdit de pêcher dans les écluses parce que ça peut être une gêne aux voies navigables. En ce moment il n'y a aucune circulation de bateaux. Et de plus je connais l'éclusier, il passe souvent, il n'y a pas de souci. Donc après c'est à vous de vérifier de votre côté si ça cause pas un problème et si vous avez l'autorisation sur votre secteur. Sur mon secteur, c'est pas un souci. Sinon, pourquoi spécifiquement ce spot? Parce que ça va vraiment être une zone de cache et d'apport de nourriture pour les poissons. Il y a toutes les structures le long des quais. Donc il va y avoir des trous dans les pierres, les poissons peuvent se mettre dedans. Et surtout, récemment, il y a eu des fortes pluies. Donc c'est-à-dire que toute l'érosion qui est arrivée comme ça, qui s'est écoulée dans l'écluse, ont apporté des petites larves, des vers de terre, etc. Et c'est là que intervient, on va dire, notre stratégie du jour. Donc ça va être une pêche en ultralight avec un petit montage drop shot pour avoir vraiment un effet statique et planant et de pêcher le long des quais là où récemment potentiellement des larves et des vers de terre seraient tombés dans l'eau et les poissons sont vraiment aux aguets. Et du coup pour le montage drop shot, donc j'ai mis un tout petit hameçon drop shot VMC, voilà, juste là, en taille 8, avec un petit plomb drop shot à pincer en 3,5 g. On va mettre nos petits vers de terreau qu'on a pris tout à l'heure dans le bac et je vais venir les piquer vraiment comme ça au milieu en 2 fois. Et je vais en mettre 2-3 comme ceci et ça va venir vraiment faire comme un octopus. Je repique en 2 fois les vers de terreau parce que c'est des vers qui sont vraiment très fragiles. Donc avoir 2 points d'attache, c'est quelque chose d'important, sinon ça part tout de suite. Dès qu'on a une touche, on est obligé d'en remettre. Et voilà, du coup on en arrive à cette présentation là. Notre plomb drop shot
Et ici, notre petit octopus, avec vraiment l'hameçon qui est bien caché. Et on va venir vraiment pêcher en vertical, très lentement, le long des bordures. Allez, let's go, on va pêcher, on va voir si ça paye. Et voilà, on va faire notre premier lancer sur le spot. Je vais commencer vraiment comme ça en bordure. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent. Je viens d'avoir une très très grosse tape là. À mon avis c'était un cendre. Vu la tape. Oui. Ça tape bien, ça tape bien. Les poissons sont là. Poisson. Oh, c'est beau. Ça fait plaisir. Oh oui. Premier poisson. Et voilà. On valide le premier poisson. Une super petite perche. Voilà, elle en voulait des vers. Elle m'a mis une première tape, mais je pense qu'avant c'était un cendre. Bien sur le fond, à la pause. Et le fait d'avoir piqué les vers en 2 fois, ça me permet de les avoir encore sur l'hameçon. On va les relâcher. Magnifique. La tête la première. Poisson. Et c'est un petit cendre. Premier petit cendre, ça fait plaisir. On valide le premier petit cendre. Ça fait super plaisir. Voilà, quand je vous disais que c'est vraiment multi-espèce le drop vert, on vient de faire une belle perche, puis là on fait un petit cendrillon. Mais franchement, sur le spot, il y a moyen de toucher du plus gros poisson. Après, on s'amuse déjà en 0,55 grammes. Oh oui. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une chasse. Juste où j'ai lancé, puis j'ai tapé... j'ai pris une tape, et puis il y a carrément des gardons qui sont remontés. Oh! Grosse tape là. Grosse tape, je me suis fait prendre mon verre. Ça ressemble à une tape de cendre. On va viser le trou de l'écluse en face. Là, on est en plein dedans là. Ouais, poisson. Ah. Yes. Et voilà, un petit cendre. Tac. On va le relâcher de suite. Ouais, poisson. C'est plus joli. Ouais. Oh, une jolie perche. Ça fait super plaisir. Et voilà. Jolie petite perche en drop vert. Vraiment, c'est la clé du succès. Vraiment, on pêche à gratter le long du quai. On va la relâcher de l'autre côté pour pas qu'elle fasse fuir ses copines. Hop là, ma belle. Oh, purée. Poisson. Ouais, j'étais sûr que c'était un cendre. Encore un cendre. Vu l'étape franche que c'était. Tout mignon. Hop, il en voulait des vers.
Olé. Hop là, mon beau. Peut-être la première. Poisson. Oh, c'est plus joli. On a un poisson plus joli là. C'est beaucoup plus correct. Oh oui, c'est très correct même. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est super correct. Magnifique poisson. C'est très très correct. Hop. C'est compliqué à dropper. Un cendre vraiment magnifique. Il fait super plaisir. En 0,55, franchement il m'a mis un super combat, une super touche sur une belle pose sur le fond et on valide un magnifique poisson. Comme quoi on peut avoir des belles surprises comme je vous disais. Vraiment super beau cendre. Allez mon beau, la tête la première. Et voilà, le voilà reparti. Ah yes, ça fait super plaisir. Voilà, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu une très grosse averse. Donc je me suis abrité sous ce tunnel. Et pour vous dire, je sais pas si vous allez voir, il y a vraiment l'eau qui s'écoule à mes pieds. Donc là, je vais profiter. L'averse s'est calmée. Et on va retourner pêcher sur notre spot. Et ça fait vraiment un très gros écoulement d'eau. Et ça s'écoule carrément dans l'écluse. Et ça ramène un peu de boue. Forcément, ça va ramener un gros apport de nourriture. Donc on va aller faire notre petite pêche à gratter et voir si les poissons ne sont pas postés dessous. Ça s'écoule comme ça. Jusqu'ici. Ça s'écoule ici dessous. Et ça arrive carrément jusque là. Voilà. Ça arrive ici. Ça arrive ici. Jusqu'à s'écouler juste là. Voilà, et puis on voit que ça fait un gros apport de nourriture, une trace de boue. Normalement les poissons devraient être postés là-dessous. Ah oui, j'avais un poisson. J'avais un poisson. Poisson. Oh oui, c'est une belle perche. Super belle perche. Les rayures sont magnifiques. Voilà. Tac. Et voilà. On va la relâcher plus loin. Tac, la tête la première. Tac. Je crois que j'ai trouvé la petite technique. Je lance sur le côté comme ça. Et j'anime pas. Je ramène tout doucement comme ça sur le fond. Oui, là il y a un poisson. Poisson. Vraiment la technique elle marche super bien. Et voilà.
Encore une belle petite perche piquée juste au bord. Et voilà. Tac. Allez, poisson. Belle perche. Encore une très belle perche. En termes de couleur, elles sont magnifiques. Petite robe hivernale. Hop, je vais la relâcher ici. Et la session touche à sa fin. Moi je me suis régalé. Une superbe petite session en drop vert, en ultralight, avec ma petite Tsubaréa en 0,55 g. Je me suis juste régalé, des super sensations. Pas des gros poissons, mais quand même une diversité de poissons. Je fais pratiquement autant de cendres que de perches. Ça prouve qu'il y a eu pas mal de reproduction au niveau des cendres sur la rivière, ça fait plaisir. En tout cas, le drop vert, ça aurait été pour moi une super alternative, surtout en cette période où il y a eu beaucoup de pluie, où les rivières sont sales. Et là, ça va permettre d'avoir une nage très planante, d'aller rechercher dans les moindres recoins et de débloquer la situation, débloquer le poisson, les poissons qui sont souvent très léthargiques et collés au fond. Et cette petite technique qui vient les dénicher. Sinon, j'espère vraiment que tu as apprécié la vidéo et que tu as pu apprendre des choses à travers. C'est vraiment mon but principal. N'hésite pas à me le faire savoir sous la barre des commentaires et à me poser tes questions. Je serais ravi d'y répondre. Et si tu as des messages plus précis, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. C'est barre d'écume officielle. Et à t'abonner si ça t'intéresse. Sinon, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras sûr de ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Il y en a une par semaine. Bon, allez, je te dis à plus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.